Comment il peut dire qu'on est fils du diable, on est fils de Pan, on est fils de... Alléluia. Si c'est Jésus qui a parlé, c'est moi qui ai parlé. Donc, on va prendre Jean chapitre 8, à partir du verset 38 à 44. Jean 8. Amen. Il n'y a rien qu'on fait facilement. Il n'y a rien dans la vie qu'on obtient facilement. Jean 8. Toutes choses. À partir du verset 38. Ok. Amen. Quelqu'un, oui? Jean 8. Vas-y. Jean 8, verset 38 à 44. Verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il y a combien de pères ici? Deux pères. Il y a combien de pères? Donc, il y a deux pères. C'est Jésus qui parle. Hein? Moi, dans ma version, c'est bien écrit en rouge. C'est Jésus qui est en train de parler. Maintenant, verset 39, oui, vas-y. Au verset 39, il lui répondit, notre père, c'est Abraham. Jésus l'a dit, si vous étiez enfant d'Abraham, si vous étiez enfant d'Abraham, oui, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Au verset 40, vas-y. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité. Moi qui vous ai dit la vérité. Que j'ai entendu de Dieu. Que j'ai entendu de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Vous faites les œuvres de votre père. Amen. Vous faites les œuvres de qui? De votre. Ah, la vérité est en train de venir un peu. Hein? Alléluia. La vérité est en train de sortir un peu. Hein? Parce que Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité. Alléluia. C'est Jésus seul qui peut nous dire la vérité. Hein? Gloire à Jésus. Parce que la Bible dit, tout homme aimant Dieu seul doit être aimé pour vrai, pour vérité. Donc la vérité vient d'un seul Jésus. Ok, on va aller un peu. Allons-y. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père. Nous avons un seul Père. Dieu. Au verset 42, Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre Père, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Est-ce que c'est moi qui ai affirmé ça? Non. Alléluia. Il n'y a rien à affirmer, hein? C'est Jésus lui-même. Alléluia. La Bible dit, je viens. La Bible dit que Dieu a un seul fils, un fils unique sur la terre. Amen. La Bible, Dieu a atteint le monde qu'il a donné son fils unique. Les gens n'ont pas compris. Moi aussi, je suis fils unique. Pourquoi c'est fils unique? Quand il a commencé à prêcher ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont soulevé contre lui. Dieu a atteint le monde, il a donné son fils unique. Ah oui? Donc tu veux dire, toi, on parle pas, Dieu ne connaît pas aussi. Donc Jésus va expliquer, il va détruire le mystère. Et la Bible dit, vous avez pour père le diable. C'est blessant, hein? C'est pas blessant. Hein? C'est blessant, hein? Tu es assis là, on dit non, toi, ton père, c'est le diable. Ah, si, parlant de ça là. Alléluia. Et vous voulez, vas-y, on va continuer.
Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. il parle de son propre fond. Car il est menteur. Car il est menteur. Et le père du mensonge. Et le père du mensonge. Oh, vous avez le père le diable. Donc les fils, les hommes dans le péché sont les fils du diable. Alléluia. Amen. Si tu vis dans le péché, tu es fils du diable. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Satan est parti avec le moment de quelqu'un pour faire enfant. C'est pas ce que ça veut dire. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Caïn était gratuit. Par sa nature, quand on dit tel père, tel fils, c'est pas ça? Tel père, tel fils. Quand Adam a péché, c'est le diable qui l'a adopté comme fils. Amen. Le diable l'a adopté comme fils. Maintenant, je vais t'animer. Donc l'esprit du diable anime l'homme à faire le mal. Quand tu veux faire le mal, tu es animé par quelque chose, non? Hein? Alléluia. Amen. Tu es animé par quelque chose. Quand, avant d'aller commettre sur l'impudicité, qu'est-ce qui t'anime? Il y a un esprit qui t'anime. Aujourd'hui, là, c'est 2 ans seulement, c'est trop, hein? Moi-même, j'allais saluer mon gars un peu aujourd'hui. Il y a longtemps que j'ai vu Jean-Jacques. Alléluia. Ça va maintenant. Seigneur, ici, il était là, il ne fait rien, hein? Mais il y a le salut seulement. Il faut voir s'il va bien. Alléluia. C'est un esprit qui t'anime. Tu ne veux dire non. Alléluia, je vais dire non. Je suis maintenant chrétien, je suis à Jésus. Je suis dit non. Mais le salut là, comme ça. Va. Alléluia. Tu es animé. Et quand tu y arrives, l'esprit de l'ennemi va commencer à t'animer d'une autre manière. Quand tu vas voir le frère dit ah, mais Catherine, ça fait longtemps, hein? Bon, alors on va partager un demi-poulet là. Eh, il y a longtemps, moi, je vais poulet. Ça fait. Alléluia. Amen. Ça vient un peu. Mais bien aimé. Bien aimé. C'est la parole de Dieu qui doit t'animer. Amen. Amen. Pour ceux qui comprennent, ils doivent comprendre ce que je veux dire. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui doit t'animer. Parce que tu es la parole. Jésus est la parole. Jésus est l'image de Dieu. Si nous voulons ressembler à Dieu, comme Dieu a voulu, dès le départ, nous devons avoir notre vie. Notre vie doit être Christ. Alléluia. C'est qui en nous doit être Christ. Notre cœur doit être Christ. Nos justices doivent être Christ. Alléluia. Parce que c'est Christ qui est le Fils unique de Dieu. Les autres hommes vivent le péché. Ils vivent pour le diable. Jésus a dit, je suis venu et j'ai dit les choses que j'ai vu mon Père dire. Mais vous faites ce que vous avez entendu votre papa, le diable, dire. Mais quand on devient enfant de Dieu, c'est pour vous séparer de la nature du diable. Vous voyez, le cœur que nous avions avant de venir dans l'église, c'est un cœur qui est à l'image de Dieu ou bien à l'image du diable.
C'est qu'à l'humanité, il y a beaucoup d'iniquité, il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de séduction. Mais bien aimé, quand nous venons, la première des choses que nous devons chercher à faire, c'est le dépouillement. Alléluia. Et le dépouillement est à deux niveaux. Amen. Le dépouillement est à deux niveaux. Le dépouillement nous permet de revêtir Christ, et pour redevenir l'image vraie de Dieu. Alléluia. C'est ce que le dépouillement nous permet d'être. Le dépouillement, je dis, c'est à deux niveaux. Il y a le niveau interne. Que toi seul tu vois, que Dieu voit, mais que les autres ne voient pas. Ça va là? Toi seul tu vois. Tu sais que le frère n'aime pas sa tête. Mais quand tu vas le saluer, tu souris. Pour que tu aimes sa tête. Ça va là? Hein? Donc le cœur présente quelque chose d'autre, la méchanceté, et notre corps présente, notre visage présente autre chose. Bien aimé, nous devons nous dépouiller. Il est trop grand. Non, viens. Faut faire. Vas-y. Alléluia. Voilà, ça marche. Sans problème. Ok. Alléluia. Amen. Le dépouillement. Le dépouillement. Vous voyez, il y a deux pères. Le païen a son père. Le chrétien a son père. Alléluia. Le païen a son père qui est le diable. Si le païen met ses mèches, ça a été inventé par qui? Par son père. C'est pas ça? Parce que les mèches, vous avez déjà écouté des témoignages de beaucoup de personnes qui vous ont dit quelles sont les origines des mèches. C'est pas ça? Amen. Mais c'est leur père qui a mis l'équipe en place pour produire ces choses. Et nous, notre père a tiré déjà ces choses de lui-même. Parce que tout vient d'ailleurs, tout vient de Dieu. Mes hommes viennent de Dieu. C'est pas ça? C'est Dieu. Mes cheveux viennent de Dieu. Mon corps vient de Dieu. Tout ce que je suis vient de Dieu. Mais ce qui ne vient pas de Dieu, même le vêtement vient de Dieu. Parce que c'est le Dieu qui a été le premier à donner le vrai vêtement à l'homme. C'est pas ça? Quand Adam a péché, et puis il a pris les feuilles pour se couvrir, qui l'a habillé? C'est Dieu qui l'a habillé. Il l'habille là. Doit nous couvrir. On ne doit pas voir notre nudité. Mais Satan dit non. Il faut qu'on voit ta nudité. Il faut mettre tes pieds en valeur. C'est que tes pieds là, c'est ça qui font ta beauté. Si les gens n'ont pas vu ton pied, ils n'ont pas vu tes pieds, ils ne vont pas voir ta beauté. Mets tes pieds en valeur. Et puis tu mets une juste de ça ici. On dit, mais elle a des gros pieds. Comment ces pieds-là, elle a des jolis pieds. Et puis tu es content comme ça, tu marches. Pour que les gens voient ton pied. Tu es en train d'agir comme le diable. Parce que le diable veut qu'on l'apprécie. Ça veut dire Dieu seul doit être glorifié. Alléluia. Que la gloire devienne à qui? Est-ce que Dieu t'a créé que la gloire te devienne? Hein? Dieu ne t'a pas créé que la gloire te devienne. Parce que quand on ira au paradis là, hein? La gloire ne va pas devenir à quelqu'un
à quelqu'un d'autre que Dieu là-bas. Alléluia. Il n'y a pas un ange qui va dire, venez, mais non, 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 c'est Dieu. C'est Dieu celui qui a vu. Gloire à Jésus. Mais quand toi tu veux détourner les yeux des autres sur toi, qu'est-ce que tu cherches à la fin? Être aussi un Dieu. C'est pas ça? Parce que le frère est venu pour porter ses regards sur Dieu. Maintenant toi tu viens pour détourner les regards du frère sur toi, tes gens. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Le frère est venu pour porter ses regards sur Dieu, ou bien il est sur terre pour porter ses regards sur Dieu. Pour que Dieu même veut que les regards du frère soient sur lui. Maintenant, toi, quand tu perds tes vêtements, tous tes seins sont dehors. Pour que tu détruises les regards du frère sur toi. Amen. Parce qu'en réalité, si tes seins sont dehors, là, c'est pourquoi? C'est pas pour les yeux des gens. Hein? Parce que si tu es caché là, les gens ne verront pas. Donc, il faut que ça soit à moitié dehors. Pour que les yeux voient la beauté, hein, des seins que Dieu t'a donné, excusez-moi. Amen. Amen. Là, quand les gens voient, tu as envie de détourner le regard des gens, des personnes qui doivent porter sur Dieu, sur ta personne. Tu as envie de voler la gloire de Dieu. Tu as envie de détourner la créature de Dieu, du Créateur. Oui, c'est un coup d'état. Comme Satan a voulu faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrêtons les coups d'état. Amen. La gloire doit revenir à Dieu seul. Amen. Tout ce que tu fais là, ça ne doit pas être pour détourner les gens sur toi, pour porter les regards sur ta personne. Amen. Il faut que ça soit pour la gloire de Dieu. Un jour de jeûne. Il faut que ce soit pour la gloire, même quand tu chantes. Amen. Même quand tu prêches. Il passe toute la journée en train de méditer. Il y a le pasteur Lia. Lia Patrick. Oui. Il était allé dans une église à Bobo. Et il y a une servante de Dieu. Il y avait une grande église. Quand elle faisait la délivrance, beaucoup étaient délivrés. Amen. Amen. Beaucoup de personnes étaient délivrées. Mais dans le témoignage, quand les gens viennent, ils ne disent jamais le nom de Jésus. Ils disent, mais quand la servante de Dieu, vraiment, je remercie la servante de Dieu. La servante de Dieu, quand elle a fait ceci, j'ai été guéri. Vraiment, c'est une grande servante de Dieu. Elle est ceci, elle est cela. Et les gens parlent. Alléluia. Et Lia est parti une première fois. Là, il a consolé, il n'a pas parlé. Et notre dimanche, il est allé. Les gens ont fait la même scène. Quand il rend témoignage, c'est comme si c'est elle-même là qui était Dieu dans la chair. Et à la fin, lui a dit, ah ma soeur, quand les gens rendent témoignage, normalement c'est Dieu qui doit glorifier, c'est le nom de Dieu. C'est Dieu qui fait le travail. Il faut que Dieu vraiment soit glorifié par le témoignage. Elle lui dit, toi Lia, là, il te connaît. Ton esprit philosophique là, tu envoies ça ici encore. Par exemple, les deux ont fait philosophie à l'université, dans le même département, mais après, chacun a choisi sa voie. Oui. Oui. Ah non, non, c'est pas la paix. C'est pas la paix. C'est une autre. C'est pas la paix. Alléluia. Donc, on ne doit rien faire pour que nous soyons glorifiés. On ne doit pas nous vêtir d'être glorifiés.